Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin d'octobre, notamment pour nos amis du signe ascendant en Cancer. Donc nous nous retrouvons ici pour voir quelles sont les énergies qui vont vous porter pour cette fin de mois en particulier, et notamment après ce passage du portail du 10 octobre et de cette lunaison du 14. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est, notamment on commence avec l'oracle de Gaïa. Alors vous concernant, merci pour les personnes qui sont fidèles à la chaîne, ça me fait plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux. J'ai vraiment toujours hâte de partager ces moments qui sont vraiment de véritables moments guides, puisque je canalise véritablement volontairement. Alors ici, on a donc l'annonce d'une purification nécessaire par l'eau, notamment avec ce chiffre 32 qui nous parle tout de suite finalement de création, mais également de dualité. Comme si vous aviez besoin de vous libérer de certaines émotions, de certaines pensées, de quelque chose qui pourrait être lourd pour retrouver une certaine harmonie, un équilibre, de l'apaisement, pour vous épanouir, mais également vous sentir bien mieux. En général, avec l'eau, on dit qu'on se laisse assez porter, on se laisse voguer. Là, clairement, ça serait plutôt ce côté se laver, se libérer. Comment ? Par le fait de faire des petits bains de pieds, de prendre des douches, de boire de l'eau, avec certaines intentions peut-être positives de libération, justement. Mais ici, avec ce chiffre 32, on nous parle donc de création à la fois, de dualité, de dépassement, mais avec ce chiffre 5, on nous parle de possible évolution. Ça, c'est plutôt sympa. Alors ici, on nous dit effectivement qu'il pourrait y avoir un passage à vide, mais pour une purification des émotions, mais qui vous permettrait de quoi ? De vous sentir rajeuni. En général, quand on parle de rajeunissement, on a compris qu'on se sent bien mieux, on se sent plus jeune, plus inspiré, plus spontané, dans la façon d'approcher sa vie, de la vivre tous les jours pour une certaine gaieté, joie de vivre. Et donc ça, c'est vraiment relativement sympa. On a cette couleur du bleu pastel qui nous appelle à l'apaisement. Finalement, on a compris que les choses devraient être vécues de façon très douce. Mais c'est aussi l'appel finalement à se dire que, comment dirais-je, on va devoir penser à soi finalement, à prendre le temps de vivre le temps comme il viendra, de ne pas aller en faire trop finalement. Donc c'est une période qui pourrait, encore une fois, vous chambouler intérieurement, vous demander de remettre de l'eau finalement dans le vin, comme on pourrait vous demander de faire des compromis. Alors soyez quand même assez respectueux de vos valeurs, de ce qui vous fera du bien, de ce que vous méritez de vivre également, de ne pas trop en faire pour autrui. C'est-à-dire que il est préférable quand même, pour aller plus loin, de justement toujours penser à soi, de se revoir, de faire attention à ce qui pourrait être nécessaire, essentiel. Ici, ça pourrait aussi vous demander de vous mettre en retrait de façon pas forcément permanente, mais comment on dit, partielle, pendant un certain temps, pour justement vous permettre de revivre, renaître, vous sentir bien mieux et ne pas vous sentir happé. Ici, de toutes les manières, sachez une chose et je vous l'annonce, on est quand même en train de vous parler d'une profonde guérison, quelque chose est en train de se libérer, quelque chose est en train de se transformer. Vous êtes en train de faire quelque chose pour vous-même, donc pour retrouver un certain bien-être, pour retrouver cette harmonie, pour retrouver vraiment quelque chose de beaucoup plus sain, et c'est vraiment s'autoriser à être soi-même, mais vivre l'essentiel des choses, et surtout de laisser partir tout ce qui est inutile, tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui ne résonne plus. Voyez ça comme ça, c'est vraiment ce travail aussi de laisser aller, donc ça pourrait toucher quand même les relations. C'est pas uniquement le côté matériel. Voyez ça comme ça. Alors ici, l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Est-ce qu'il y a une attitude en particulier à adopter? Est-ce que des personnes vont venir vous soutenir? Alors, on va prendre celle-ci parce qu'elle a fait un petit pop-up, elle s'est reposée. Oui, c'est ça. Voyez, on a cette phase d'instabilité, il y a quelque chose à vraiment revoir, un repositionnement, quelque chose à accepter aussi. Quand on est dans l'acceptation, on passe ce passage beaucoup plus facilement. On est ici sur un chiffre 45 qui nous parle du 9. Le 9, en général, on a bien compris, c'est un changement de cycle. On est presque en train d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page. Le nouveau cycle approche. Ce 45 ici, c'est deux chiffres également qui nous parlent du 4 pour la concrétisation et le 5 qui nous parle d'évolution. Donc, il est bel et bien question quand même de se prendre en main, de se transformer, de pouvoir faire quelque chose pour soi-même. Encore une fois, accepter cette phase, même si ça peut être un vrai bouleversement, quelque chose de chahutant, quelque chose d'impactant, qui pourrait avoir un impact justement sur votre sommeil ou votre qualité de relation avec autrui, le fait de plus savoir dire les choses comme elles devraient être dites, à ce moment-là, permettez-vous d'être dans le silence, de manière à vous préserver, mais encore une fois, d'accepter encore une fois cette épreuve ou cette étape de vie, cette expérience. On continue ici avec l'oracle de la triade. Alors, on va prendre celle-ci parce qu'elle a fait un pop-up. Ah,
Et on a effectivement l'expression de Nadir ici avec le chiffre 8. Le chiffre 8 en général en lui-même, il nous parle d'un mouvement, d'un cycle, de quelque chose qui avance, qui se fait, qui se vit. Mais c'est aussi l'expression normalement d'un équilibre à retrouver ou un équilibre qui est en cours. Donc effectivement, ça peut être cette idée d'être dans une période assez noire, obscure, sombre, d'être perdu, de manquer de visibilité, d'être à la recherche de la lumière. Ça peut être véritablement cette expression-là. Mais c'est également l'expression éventuellement d'une perte de soi-même, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de vous rendre compte que vous n'affichez pas votre meilleure version, vous ne faites pas les choses comme vous devriez les faire pour vous-même, en pleine conscience surtout, et par rapport à vos propres valeurs, par rapport à vos besoins. On revient ici encore une fois à l'essentiel. On revient à cette idée de perte, de folie furieuse qui pourrait vous entourer. Donc soit c'est vraiment le mental qui joue en votre défaveur, soit c'est véritablement quelque chose qui touche votre environnement direct. Alors je ne sais pas en dire plus à ce propos dès maintenant, mais en tous les cas ici il est quand même question d'une transformation et ça touche quand même l'automne. Pour moi ça reste positif, donc ayez confiance. On continue ici avec le février normand pour en savoir un peu plus vous concernant. Oh, bah celle-ci, elle voulait vraiment s'afficher, on a compris. Alors, on a effectivement cette idée de la montagne. Cette idée de la montagne ici avec ce chiffre 21, elle pourrait nous parler de dépassement à venir, le fait d'être effectivement devant un bel obstacle et de devoir prendre le temps de faire les choses, d'accepter que le temps passe, que ça sera une ressource en soi, mais qu'on ne pourra pas aller plus vite que la musique. Ici, on a cette idée finalement d'un défi finalement à dépasser, mais peut-être aussi, alors au niveau santé, je devrais pas le dire, mais d'un problème comme lié aux articulations, aux os de votre physique, de vos systèmes de vie de tous les jours. Alors pourquoi je dis ça? C'est un peu comme l'animal, le chien, je sais pas pourquoi je dis ça, qui va aller rogner son os. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vous perturber au point d'avoir une relation, quelqu'un qui veut pas vous lâcher, ou au contraire d'avoir une pensée obsessionnelle qui veut pas vous lâcher non plus votre esprit? C'est possible que ce soit dans ce sens. Je ressens qu'il y a un truc bizarre, c'est cet obstacle, ce défi, cette chose à dépasser. Mais surtout ici, on vous dit que vous pourriez être confronté à un certain retard, avoir besoin de revoir les choses dans le sens où de trouver le meilleur chemin, la meilleure route qui soit, comme une déviation sur votre route, vous voyez. Donc ça peut être dans le premier sens du terme, vous allez prendre la voiture, vous allez vous déplacer et vous allez vous rendre compte que il y a peut-être un incident et vous auriez dû être à telle heure, à tel rendez-vous et ça se passera pas forcément comme ça. Donc ça c'est un petit truc qui arrive, malheureusement quand ça arrive on n'est pas content. Si c'est sur un domaine et un rendez-vous important, je comprends que vous pourriez être vraiment impacté, vous sentir gêné, vous sentir très stressé. Mais je vois pas pourquoi on vous parlerait de ça sur 15 jours à venir. Je pense que c'est quand même quelque chose d'un peu plus costaud. Encore une fois, qui pourrait nous parler de durabilité en tous les cas, de quelque chose qui pourrait être lourd, mais qui pourrait vous demander d'aller chercher en vous, d'aller puiser de nouvelles ressources, comme un potentiel sacré que vous auriez mis de côté, mais qui vous sera vraiment demandé. Pourquoi? Pour continuer à harmoniser votre quotidien, comme cet effet de survie. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais on a quand même la couleur noire du Nadir et cette idée de survie. J'ai pas envie d'aller plus loin sur ce thème. On va avoir de toutes les manières ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Ouais, je pense qu'il y a quand même de lourdes pensées, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, oui. Alors ici, évidemment, on a compris, vous vous trouvez à une croisée des chemins. Il y a vraiment une décision à prendre, vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a quelque chose à rééquilibrer. Vous allez avoir un choix à faire. Et peut-être que vous ne sentez pas assez fort pour le faire, à ce moment-là, faites-vous aider, ne restez pas seul sur votre chemin. Écoutez les âmes bienveillantes qui constituent votre entourage positif, mais également faites appel à un expert, quelqu'un de particulièrement recommandable pour vous appuyer et justement minimiser cet inconfort. Cet inconfort, il pourrait avoir un impact encore une fois au niveau émotionnel, mais également au niveau de toutes vos énergies holistiques et avoir après un impact au niveau de votre qualité de sommeil ou votre fatigue chronique par exemple. Ici, ce carrefour, il va vous appeler à sélectionner vos idées, à faire des choix donc dans le sens où peser le pour et le contre, aller voir quelle pourrait être la meilleure direction à suivre, quitte à imaginer de copier, imiter quelqu'un d'autre.
Encore une fois ici, écoutez-vous pleinement, faites attention à toujours veiller à vous respecter dans le sens de préserver vos valeurs, de ce qui vous fera plaisir, mais ce dont vous avez vraiment besoin. Alors, on va regarder et presque finir avec ici les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous annonce finalement? Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'il va être question de tout revoir? Quel est le message de sagesse ou d'intuition que vous pourriez recevoir? Ok. Alors, on vous parle de l'importance de la famille vous concernant et notamment de l'impact du passé également. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez devoir libérer par rapport à la perte d'un être cher? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez devoir libérer par rapport à la distanciation que vous allez prendre avec quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez devoir libérer par rapport à des contraintes ou quelque chose qui vous serait imposé? Voyez comme ça vous parle, mais si on vous dit quand même, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est comme si vous aviez du mal à accepter la version que vous affichez au quotidien ou la personne que vous êtes devenue. Mais en tous les cas, ce qu'on vous invite à faire ici quand même, c'est d'aller voir quelles sont finalement les bonnes choses qu'on vous a appris, les choses que vous avez pu développer, les bonnes manières ou ce que vous avez pu ancrer en vous par rapport à votre éducation. Ici, il semblerait que vous avez besoin effectivement de faire la paix avec votre passé, avec quelqu'un de votre famille éventuellement, et d'accepter que les choses évoluent, que le mouvement est permanent et que les cycles de vie s'introduisent sur notre chemin parce qu'on vieillit, parce qu'on évolue, parce qu'on doit expérimenter notre mission tout simplement sur Terre dans notre version humaine. Alors ça résonnera pas pour tout le monde, j'espère que ça ira pour vous. On va finir de toutes les manières avec le petit oracle des heures miroirs, et notamment pour un dernier message vous concernant, et on vous dit quoi? On vous parle du succès, avec l'heure 21h21. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas, et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc je pense effectivement avec cette carte que vous n'avez pas assez confiance en vous-même, que vous avez peut-être pas assez d'expérience sur une thématique et vous croyez pas en votre potentiel. Et là, on vous dit finalement que cet obstacle que vous imaginez comme insurmontable, il n'est rien. Parce qu'en fait, vous êtes capable. Et c'est à partir du moment où vous allez vous mettre en chemin, que vous allez vous aider vous-même, vous allez vous tendre la main. Et vous pourrez certainement, et parce qu'on nous le dit ici, être appuyé par vos guides spirituels, par toute cette manne des êtres célestes qui nous veulent du bien, qui veulent nous voir réaliser ce qu'on est venu incarner sur Terre. Ici, cette phase d'instabilité, elle pourrait vraiment résonner, mais avoir quand même un impact au niveau de la famille, ça voudrait peut-être dire aussi d'oser vous détacher de ce que votre lignée familiale a toujours réalisé et oser vous montrer différent, mais par votre singularité, par votre particularité, par votre être tout entier. Donc respectez-vous, encore une fois, je pense que c'est quand même au cœur de ce message. Je vais finir là-dessus, donc en vous disant finalement, et c'est peut-être une invitation qui serait bienvenue, à considérer l'offre que je propose actuellement sur mon site internet. Vous pourrez trouver un code à activer si vous êtes prêt à passer le cap de la guidance écrite notamment. Ça peut être une guidance spirituelle évidemment, qui sera réalisée sans contact, sans besoin d'être présent, mais de renseigner votre date de naissance. C'est une guidance qui pourra être réalisée donc selon votre bon vouloir, soit sur cette fin de mois d'octobre ou si vous voulez la positionner sur les prochaines énergies de novembre, avec une réduction de 10 €. Donc c'est un cadeau. Je fête quelque chose de particulier 3 fois en ce mois particulier et c'est mon choix. Donc profitez-en parce que je ne pense pas que je ferai d'autres offres particulières. J'en ai fait beaucoup depuis le début et notamment depuis 1 an. Donc voilà, voyez comme ça vous parlera. En tous les cas, courage à vous, écoutez-vous, faites-vous confiance. Les choses peuvent se déclarer et se révéler pleinement dans le bon sens pour votre pleine réussite. À bientôt les amis. Au revoir.